Coucou, coucou, salut les amis, c'est Lily encore. Alors, je viens dans cette vidéo pour vous dire un peu, pour parler de notre sujet, le sujet du racisme. Donc, je vous explique et le titre de cette vidéo sera le racisme aux États-Unis. Je vous explique un peu. Dans ces derniers temps, je vois un peu de vidéos sur le racisme et j'ai vu une vidéo sur enquête, je sais pas, c'est enquête et quelque chose là, complément d'enquête, la montée du racisme aux États-Unis. Il y a un certain genre de gars là qui essaie de créer un truc, un groupe là en solo pour essayer d'aller d'état en état pour divulguer ce message raciste et tout ça. Et, et tout ça. Donc, je vais vous dire ce que moi j'ai vécu et puis ce que moi je sais en tant qu'Américaine aux États-Unis et tout. Donc, le racisme aux États-Unis, c'est un sujet très, très important et sensible. Le racisme aux États-Unis, quand ça veut se faire, c'est vraiment un racisme, on appelle ça under the table. Under the table. Ça veut dire que ça se fait en bas de la table. Parce que c'est puni par la loi. Aux États-Unis, c'est vrai, les Américains peut-être ils sont corrompus, mais si tu es corrompu ou bien si tu fais les trucs de corruption, il faut que ça soit de haut niveau. Parce que si ce n'est pas de haut niveau et que tu fais les petites corruptions, je ne sais, à 2 balles, et que si on t'attrape, tu vas payer. Que tu sois député, que tu sois quoi que ce soit, que tu sois entrepreneur, tu vas payer. Aux États-Unis, il n'y a pas de pot de vin. Les pots de vin qu'on donne, il n'y en a pas. Et que soit ton appartenance, si tu es un illuminé, ou bien si tu es un maçonnique, ou je ne sais pas quoi, si tu fais tes trucs, il faut que ça soit de haut niveau, pour que ça soit dissimulé, pour qu'on oublie. Mais si tu n'as pas pu être de haut niveau, que tu fais qu'on t'attrape, c'est ton problème. Donc le racisme est puni par la loi. Même quand on va faire une application, c'est-à-dire quand on va appliquer pour un travail aux États-Unis, il y a sur la fiche d'inscription, il y a une portion où on met, où tu dois mettre si tu es noir, si tu es blanc, si tu es asiatique, etc., etc. Pour voir si la compagnie prend plus de noirs ou bien plus de blancs, ainsi de suite. Si les gens reconnaissent que tu prends plus de blancs, ça peut poser des polémiques, ça peut poser problème. Donc les gens le font, mais de façon dissimulée. Parce que c'est vraiment un truc terrible. Les Américains sont racistes, mais ils ne sont pas racistes. Il y a des endroits où ils sont racistes. Et oui, s'ils le font, ils vont cacher ça, ils vont dissimuler ça. Ils vont faire ça sous la table. C'est pour ça qu'on appelle ça racisme sous la table. Dans l'université, on fait tous les trucs ensemble. Si tu dis des propos racistes directement comme ça à quelqu'un, la personne peut aller directement à la préfecture, à la police, et puis porter plainte contre toi. Et puis la personne va t'envoyer au court. Il va t'envoyer en justice. Il va démontrer, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. À toi de te défendre.
parce que c'est sérieusement puni par la loi. Il y a des communautés qui sont racistes. Et quand ils sont racistes, ils sont dans leur coin. Par exemple, le Kékéké comme ça, ils ont leur coin. Ils ont leur village, ils ont leur endroit. Ils sont là-bas, ils mettent leur drapeau raciste, leur drapeau antisémite, whatever. Ce qui fait que quand il y a par exemple, il y a des matchs de football entre les jeunes, entre les lycéens, leurs enfants, leur groupe, ils ne participent pas parce qu'ils ont décidé d'être racistes, d'être vraiment communautaires, minoritaires, donc ils sont dans les coins. Parce que ça envoie trop de problèmes, les histoires de racisme. Donc, on accepte, tu peux porter des trucs racistes, tu peux porter des t-shirts racistes, on te regarde, tu fais ton truc, et puis, on s'en fout. On s'en fout vraiment. Tu ne veux pas te mélanger aux gens, tu as ta communauté, tu es libre d'avoir ta communauté, tu es libre de faire ton racisme, tu es libre de montrer tes armes, tes trucs. C'est un pays de liberté. Même si tu es raciste, c'est une bonne chose. Tu restes dans ton coin, te mélange, on ne t'a pas appelé, tu n'intéresses personne, personne ne t'intéresse. Donc tu es isolé, tu es carrément dans l'isolement. Et ce reportage, on a vu un jeune qui est en train de dire qu'il va faire le truc, la race blanche, patati patata. Actuellement, les hispaniques sont très nombreux aux États-Unis. Et les noirs aussi, mais surtout les hispaniques. Donc les États-Unis ne peuvent pas revenir dans cette suprématie blanche-là. Ça va être compliqué parce que les Spanish ont trop, les États-Unis, c'est devenu trop divers. Et les Hispaniques sont trop nombreux. Les Hispaniques sont trop nombreux. Donald Trump a fait ça parce que c'était juste, c'est quoi, c'était un coup de pub. Pourquoi ils l'ont voté, malgré qu'il a proliféré tout ça? Non, ils l'ont voté parce que il veut que les États-Unis retrouvent ils ont cette nostalgie du rêve américain là. C'est ça qui a fait qu'on l'a voté. C'est ça qui a fait qu'on l'a voté. Parce que tout le monde se dit avec September 11, avec tous les troubles et tout ça, l'Américain veut retrouver son rêve américain d'avant, etc., etc. C'est pour cela que euh, euh, Donald Trump a été voté. Maintenant, une question que moi je vais me poser, est-ce que j'ai été une fois victime de racisme? Ben oui, j'ai été victime de racisme, mais je vous dis que ça me fait toujours rire. Une fois, j'étais dans un magasin, je vendais, j'étais dans le département de bijoux, j'étais la responsable, je vendais, et il y avait une dame qui ne voulait pas trop attendre, et elle a dit un propos raciste, elle avait dit un propos raciste que nous sommes en avance depuis 200 ans, un truc comme ça. Et elle me disait à moi, elle a dit ça de façon rapide, je n'ai pas trop bien saisi, mais je l'ai servi. Et puis elle est partie. Elle était vraiment de mauvaise humeur. Et une fois aussi, à l'église, parce qu'à l'église, ben, à l'église, des fois,